la poésie est quand même quelque chose d'assez marginal. En même temps, ça a toujours été marginal, toujours en crise et toujours sur le point de mourir. Tous les écrits sur la poésie, depuis qu'il y a des écrits sur la poésie, mais on peut remonter très loin, c'est à chaque fois la poésie est inaudible dans la société, la poésie est en crise, la poésie meurt. Bon. Bah, c'est peut-être pour ça qu'elle continue, c'est peut-être pour ça qu'elle survit. Parce qu'il n'y a aucun enjeu marchand. La poésie ne rend pas millionnaire du tout. Être poète, ça peut être un handicap. Quand on dit je suis poète, c'est être écrivain, être romancier, ça garde un statut social important, qui n'est pas forcément en lien avec le statut économique. Être poète, ah ouais. D'ailleurs, quand on va dans les écoles primaires, ça revient très souvent. C'est ah mais un poète, c'est pas quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de le poète est quelqu'un, c'est une figure, mais ça peut pas être sérieusement une personne vivante aujourd'hui comme les autres. Les poètes, il y a une phrase de Stevenson que j'aime beaucoup, qui a écrit Les Lots Trésors, qui a écrit des poèmes d'ailleurs, mais il était surtout un immense romancier. Il dit qu'ils sont des porteurs de lanternes. Ils apportent leur petite lanterne, ils éclairent la langue, quoi. Voilà, on est des porteurs de lanternes. Dans ce monde inondé de néons et de lumière et de mots et de chaînes et de kilomètres d'informations, de puits infinis, voilà. On est des porteurs de lanternes. On y va, on se révolte, allez, tout doucement, oui, comme ça, oui, c'est bien, on y va, on se révolte, on n'attend pas les autres, on se révolte tout seul, allez, c'est l'heure de se révolter, oui, c'est l'heure, mais oui, c'est l'heure, c'est l'heure, allez, on y va, on se révolte, allez, on est bien avec soi-même, allez, on y va, on est en soi-même, on se révolte soi-même, on est tout seul, on est bien entouré par soi-même, on est tout seul, mais on est bien entouré, oui, c'est l'heure, mais oui, allez, on y va, on se révolte, ta révolte va être froide, allez, ta révolte va être froide, oui, c'est l'heure, mais oui, c'est l'heure, allez. J'ai pris confiance en moi à accepter d'être un poète sans que ce soit se vanter ou quoi. En arrivant à Paris, en voyant dans les slam sessions des profs de philo, des rappeurs, tout ça, qui se disaient tous poètes, et c'était vrai. Il se passait quelque chose, quoi. Il se passait vraiment quelque chose. J'ai sympathisé avec des CRS, avec des contrôleurs, tout ça, juste parce que leur passion, c'était l'écriture. Et quand les gens sont là avec leurs pseudos, leurs textes, tu sais pas ce que les gens font dans la vie. Et du coup, tous les clichés tombent, tout ça. Il y a des gens, je leur fais peur quand je les croise par rapport à ce qu'ils voient aux infos, tout ça. Il y a plein de gens à qui je ressemble, dont on leur a appris à se méfier. Mais quand ces mêmes gens, je les croise, ils me voient m'exprimer, donner cette intimité, parce que tu peux pas tricher, que ce que t'écrives, ce soit beau ou pas, c'est pas vraiment l'important. T'es là et c'est un acte de courage quand même. Les tags, les jets de pierre, énorme bruit, la mobilette, sous l'abribus, personne, le bus ne passe plus. Alcool derrière les fenêtres, voiture dans caniveau, odeur de rance, dégueulasse. Les caves sous acide, gorge et sperme séchés, les gamins sont shootés, les filles font la pute. On pourrait bien faire quelque chose. On pourrait quelque chose, c'est sûr. Pourrait bien qu'on le faire, le quelque chose, mais moi, je mets mes pantoufles, les cris entre les murs. Moi, j'allume télévision.